19h45, la barrière info soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 7 septembre 2021. À l'occasion de la 56e journée de la défense du territoire de la République islamique du Pakistan, l'ambassade du Pakistan au Niger a organisé un concours pour faire la promotion de la langue anglaise. C'était à Radisson Blu ce matin avec la collaboration des clubs anglais et du Niger, Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Dans le but de rendre vivant et faire mieux connaître la 56e journée de la défense de la République islamique du Pakistan, commémorée le 6 septembre de chaque année, l'ambassade du Pakistan au Niger, en collaboration avec les différents clubs d'anglais basés au Niger, a organisé une compétition d'épellation des termes anglais qui vise comme objectif faire la promotion de la langue anglaise auprès de la jeunesse. L'ambassade du Pakistan, c'est un partenaire depuis fort longtemps. Ils nous ont toujours suivis dans nos activités, ils nous ont toujours accompagnés. Et pour la 56e journée de la défense pakistanaise, en collaboration avec eux, nous sommes en train d'organiser une compétition entre les différents clubs d'anglais du Niger. Notre objectif, c'est la promotion de la langue anglaise ici au Niger, vu l'importance que la langue apporte dans plusieurs domaines. L'instant d'après, les trois clubs finalistes se sont confrontés suite à un concours de l'éloquence chronométrée qui s'est achevé par la remise des prix et des attestations aux différents lauréats qui ne cachent pas leur satisfaction. Tout d'abord, c'est vraiment une chose incroyable. Être cela 2-3 jours, je ne pensais pas être parmi les compétiteurs. Donc j'ai été contacté par mon club d'anglais où j'ai l'habitude d'aller les mercredis soirs pour apprendre l'anglais. Donc quand on m'a dit, j'ai dit voilà, je suis intéressé. Et aujourd'hui, c'est vraiment une réelle satisfaction. Recevoir quelque chose qui au début, ce n'était pas évident. Et au fil du temps, on voit les candidats défiler et aller s'asseoir alors qu'on reste seul devant, j'allais dire, tout le public, c'est pas évident. Mais je voudrais quand même prendre le temps pour dédier, j'allais dire, à la fois ce trophée, mais aussi ces attestations à tous ceux qui font l'effort pour apprendre la langue. Je voulais remercier l'ambassadeur de la République du Pakistan pour l'organisation de cette compétition. Donc on est qualifié pour la 3e place. Je pense que c'est déjà un plaisir avec ma coéquipière. Donc on a préparé ça en avance. Bon, je pense que c'est pas démérité. On a eu la 3e place, c'est déjà bon. Intervenant à son tour, l'ambassadeur a rappelé les raisons ayant conduit à l'institutionnalisation de cette journée comme étant une fête nationale, tout en ne manquant pas d'inviter la République indienne à la culture de la paix pour un développement commun. This is the day when our neighbor India attacked Pakistan. Cette journée, c'est la journée pour commémorer le 6 septembre 1965, donc le jour où notre voisin l'Inde, sans sommation, a décidé d'attaquer notre pays. Donc les généraux, l'Inde a annoncé que les généraux indiens vont prendre leur petit déjeuner à Lahore. Et donc, suite à cette attaque, les forces de défense pakistanaises et le peuple pakistanais également s'est tenu debout comme un mur de fer pour non seulement empêcher cette attaque, pour se défendre contre cette attaque, mais aussi pour repousser donc l'attaque qui a été menée. Nous lançons un appel pour la paix au monde entier et surtout à nos voisins, à notre voisin l'Inde. Et nous pensons qu'il est grand temps que l'on puisse profiter de la paix et que cette paix-là puisse nous permettre de profiter des dividendes de l'éducation, des dividendes de la santé, des dividendes de l'éducation, des dividendes donc du bien-être social d'une manière générale. Economic superpowers power collectively. Il y a à noter qu'à travers la célébration de cette journée, la République islamique du Pakistan entend rendre hommage à tous les soldats pakistanais qui ont vaillamment résisté à l'agression indienne il y a de cela 56 ans. Cette cérémonie riche en couleurs s'est ensuite clôturée par une photo de famille.
Début ce matin à Africa Hall d'un atelier de formation à l'endroit des inspecteurs généraux des services sur les missions, attributions, techniques d'audit et contrôle des performances de l'administration publique. Un atelier de 3 jours organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État avec l'appui de Shiga qui vise à outiller les inspecteurs de services pour un meilleur exercice de leur mission. Ariata Salah, Abdelnasser Seydou. Les inspecteurs généraux de services à l'école de performance sur initiative du Haut Commissariat à la modernisation de l'État avec l'appui financier de l'ONG Shiga. Cette formation vise à renforcer la capacité des inspecteurs afin qu'ils jouent leur véritable rôle de veille au sein des administrations. La position stratégique qu'est celle des inspecteurs des services dans la chaîne de contrôle du ministère est importante pour la bonne marche des institutions, allant de l'audit au contrôle de performance de l'administration publique. C'est donc en réponse à l'importance accordée à vos rôles comme inspecteur. Cette formation a été organisée par HCMR avec l'appui de USAID Shiga pour vous accompagner dans la réussite de votre mandat. J'espère que vous trouverez les activités des 3 prochains jours riches en contenu et utiles dans vos activités quotidiennes. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du Haut Commissariat à la modernisation de l'État a souligné toute l'importance de cette formation au profit des inspecteurs généraux de service. L'objectif ici recherché est l'instauration d'une culture de performance et de qualité dans l'administration publique à travers la mise en place des mécanismes et instruments performants de réduction des comptes. Votre mission se résume à contrôler la régularité, à évaluer la performance et le rendement des services publics sur la base des politiques et programmes préalablement définis assortis d'indicateurs de performance. Comme vous le constatez, de par la loi, les inspecteurs ont de lourdes et importantes responsabilités qui, très malheureusement, pour la plupart n'exercent pas pour des raisons diverses. La présente formation vise à la dynamisation des inspections des services. Les travaux de l'atelier dureront 3 jours, avec pour thème retour sur l'exercice de la fonction d'inspecteur de service, attribution, outils et enseignements tirés. Il s'agira pour vous, praticiens, de vous faire une claire compréhension de vos attributions, leurs limites et les différents points d'obstacles que vous rencontrez dans l'exercice de la fonction. Cette formation de 3 jours est initiée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État avec l'appui financier de l'ONG Shiga, fait suite à un constat fait ces dernières années que les inspections générales des ministères sombrent dans une léthargie. Le non-respect des passages piétons et des passages pour les engins à 2 roues se poursuit dans la ville de Niamey. Méconnaissance ou mauvaise maîtrise du code, les usagers continuent malgré tout les mêmes pratiques et souvent sous les regards impuissants de la police de circulation. Boubacar Ibrahim et Cheikh Bougisso pour le reportage. À quoi sert donc exactement les passages piétons et les passages pour les engins à 2 roues dans la ville de Niamey? Ces derniers, qui ne font l'objet d'aucun respect par les usagers de la route, servent visiblement d'autres intérêts. Ignorance des usagers ou laxisme des autorités de l'application de la loi, Maïdouk Omar Yawale, responsable de l'ONG Agir contre les accidents routiers, clarifie les responsabilités. La séparation du trafic, elle est vraiment nécessaire. Elle est même obligatoire dans certaines zones. Parce que vous trouverez sur une route les piétons, les cyclistes, les cyclomotoristes et même les animaux sur la route, ce qui n'est pas normal. C'est ce qui a amené les autorités de la ville de Niamey à proposer la séparation du trafic sur certaines zones, au niveau de certains axes. Comme vous prenez le boulevard Tanimoun. Le boulevard Tanimoun, il y a eu une séparation du trafic. Il y a eu le passage des cyclistes et cyclomoteurs. Et il y a eu un espace qui est réservé même à la marche à pied. Mais malheureusement, il suffit de jeter un coup d'œil sur ces passages, vous allez trouver que des vendeurs, des ambulants, des vendeurs de rue sur ces passages-là. Nous avons attiré l'attention des autorités communales pour qu'ils pensent, pour qu'on puisse ramener les gens à respecter ces passages. Parce que ça a un coût.
c'est des centaines de millions qui ont été investis pour séparer les trafics au Niger. Mais là, malheureusement, personne ne dit rien. Tout le monde se tue. Comme si nous sommes dans un état de guerre. Comme si l'État n'existe pas. Les gardiens de la station routière, ils sont dépassés, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Ils sont là. Tu vois les cyclistes sur la voie principale, alors qu'il y a une voie qui est réservée, qui a été construite à Canfon. Ils ont mis beaucoup de moyens pour le faire. Mais malheureusement, personne ne dit rien. Vous trouverez seulement des vendeurs de galettes sur ce passage-là. Il opte également pour une vaste campagne de sensibilisation, tout en ne manquant pas de préciser qu'il faut utiliser les gros moyens si les gens ne suivent pas, avant de lancer un cri de cœur. Il y a une méconnaissance des textes. Parce que les cyclistes, les cyclomoteurs n'ont pas fait le code de la route. Donc il n'y a que l'État ou la Niger qui est chargée, qui est l'agence nigérienne de la sécurité routière, qui doit mettre des moyens pour sensibiliser le public. Pour que les gens puissent savoir que ce passage-là, cette route-là a été faite pour eux. Et ils doivent l'emprunter. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit d'abord de la population elle-même, pour qu'ils sachent que lorsqu'il y a un passage piéton, ils ont le droit plus que les cyclomotoristes. Les cyclomotoristes également, il faut qu'ils sachent qu'ils respectent la législation en vigueur. Les gardiens de la station routière qui sont la police ou la gendarmerie, ils doivent réprimer ceux qui ne respectent pas les passagers. Il est important de comprendre que la circulation de la route demande un certain nombre d'attitudes et de comportements à tenir pour se préserver et préserver la vie des autres. C'est le non-respect de certains usages prévus pourtant dans le code qui favorise ainsi les accidents. Dans le marché, le panier de la ménagère peine assez à remplir les produits. Des premières nécessités et autres produits sont devenus chers. Plusieurs raisons expliquent cette cherté. C'est dans ce reportage signé Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. Sur le marché à Niamey, les produits de première nécessité connaissent depuis quelques jours une hausse de prix à l'image de l'huile, la viande, les céréales et même l'igname. Selon ces revendeurs, cette augmentation de prix s'explique par le fait que ces produits proviennent pour la plupart des pays voisins. Je vends du mil, de la farine, de l'huile et plusieurs produits. L'huile et la farine sont les produits qui ont le plus augmenté de prix. Cette augmentation de prix est due à une indisponibilité des produits. L'igname provient du Ghana, du Nigeria et du Bénin. C'est pourquoi c'est trop cher. Il y a aussi les taxes douanières. Une situation qui déplore les consommateurs qui demandent même à l'État de revoir les taxes douanières. Le prix de la viande pour le moment ça a augmenté. J'ai acheté 2 kilos. J'ai acheté ça à 2300. Mais maintenant ça a augmenté. Ça atteint jusqu'à 2500. Peut-être c'est les animaux qui ont augmenté les prix ou quoi. J'ai acheté le demi-sac de mil à 10 000 francs. C'est cher. Nous souhaitons que l'État allège les taxes douanières aux commerçants. Cette hausse de prix des produits de première nécessité sur le marché ne représente-t-elle pas une menace pour le panier de la ménagère? Les pneus usés collectés sont par la suite travaillés pour être transformés en chaussures sandales. Ça se passe dans le marché Katako. Une de nos équipes a fait le tour. Il s'agit de notre stagiaire de l'IFTIC, Priska Donsou. C'est les images de Sadou Doumi. Rien ne se jette, tout se transforme. A-t-on coutume de le dire, c'est le cas des pneus usés récupérés par les hommes pour ensuite être transformés en chaussures. Un travail d'art de découpage en pneus, la mesure
pour les différentes pointures aux dernières retouches. Je confectionne des sandales avec des punais Easy. Nous arrivons tant bien que mal à les écouler. Nous vendons la paire à 500 francs. Il y a ceux qui l'achètent pour les travaux champêtres et d'autres pour aller à la mosquée, parce qu'on ne les vole pas. J'exerce ce métier depuis ma tendre enfance. Cependant, les chaussures sont moins sollicitées par la population. Quand on était enfant, notre père nous achetait ces genres de sandales. Ça fait longtemps que je revends ces genres de sandales. Nous exerçons ce commerce depuis plus de 40 ans. Nous les prenons à 300 francs chez les confectionnaires pour le revendre à 500 francs. Il y a ceux qui viennent du village environnant, nous les revendons ça à 400 francs. Malgré les difficultés rencontrées, la récupération et la transformation des pneus usés en chaussures est une activité qui est une source de revenus pour le vendeur. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.